Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux pas confinés, masqués ou non, qui viennent en transport gratuit au Luxembourg et qui se disent que vraiment l'Europe du travail a plusieurs vitesses. Grâce à notre rédacteur en chef de la semaine, Amara Camara de la HR Academy, on parle des secteurs qui recrutent et de celui qui vous permet de gagner de l'argent ou perdre de l'argent, avocat. Le mode d'emploi avec RH Expert. 634 730, nombre de la semaine. Le Luxembourg compte désormais 634 730 habitants contre 616 000. Grâce aux chiffres publiés cette semaine par la Statec, on sait qu'on a progressé en termes d'habitants, mais aussi en termes de salariés, avec près de 480 000 travailleurs le mois dernier, contre seulement 465 000 en décembre 2019. Grâce aux chiffres, on sait aussi que l'administration luxembourgeoise, avec 5%, a une croissance importante, ainsi que la construction qui a 4% de progression. Elle tire le dynamique vers le haut, sachant que par contre, l'industrie, le commerce et l'Oresca ont détruit des emplois, sachant qu'en plus, selon les derniers chiffres, le salaire annuel brut moyen d'un salarié dans le secteur de l'Oresca était de 34 000 €, alors qu'un salarié du secteur des activités financières et d'assurance gagnait en moyenne près de 100 000 €, soit le triple. Alors pour se réconforter, les terrasses ouvrent de 6h à 18h à partir de mercredi, et même s'ils annoncent de la neige, c'est enfin une bonne nouvelle pour ce secteur. Ce 31 mars, la veille du poisson d'avril que vous avez accroché aujourd'hui au dos de votre ordinateur en télétravail, à défaut de le mettre derrière votre patron, le président français a durci les conditions de circulation pour les 100 000 frontaliers qui travaillent au Luxembourg. Si cela ne change rien au fait que tous peuvent venir travailler chez nous, il y a le changement des dates de vacances avancées de 2 semaines et les 2 semaines de travail à la maison qui encadrent ces mêmes vacances. Ça va être compliqué à gérer. Nos députés luxembourgeois votent ce jeudi le texte permettant de profiter du congé pour raison familiale si votre enfant est dans ce cas. Mais il ne fonctionne pas pour les vacances scolaires. Idem, si vous aviez posé vos vacances au plus tard, vous ne pouvez pas les annuler sans l'accord de votre employeur. Et pour en poser dans le mois qui vient, vu que c'est posé moins de 30 jours avant la date prévue, votre employeur peut les refuser sans motif. Oui, vous l'aurez compris, si votre employeur luxembourgeois vous demande de venir travailler, vous n'aurez pas le choix. Je sens que ça va pas être simple comme cela l'est déjà pour nos résidents belges depuis quelques temps. Allez, courage, bientôt les vaccins vont commencer pour les âges qui concernent les travailleurs au Luxembourg. Zoom sur le métier de la semaine. Le métier de la semaine dispose de plus en plus de pratiquants, soit 2403. Plus que la police de notre pays. Oui, je parle de l'avocat. Un avocat est un conseiller juridique, expert en droit et habilité à l'exercice de la profession. Il travaille sur mandat de particuliers, d'entreprises, d'organisations et d'organismes publics ou privés. Les principales tâches d'un avocat sont de fournir son aide et ses conseils juridiques, représenter ses clients devant les tribunaux, rechercher des documents, normes et sentences pertinentes au cas qu'il suit et enfin entreprendre des procédures légales. Le Luxembourg compte plus d'inscrits au barreau à Luxembourgville, beaucoup plus qu'à Esch par exemple. En début de carrière, le salaire moyen pour un avocat les 5 premières années se situerait entre 3 500 €, puis autour de 6 000 € après 7 ans, sachant qu'il y a de nombreux avantages comme les tickets restaurants ou les primes variables. Sur le plan des connaissances et aptitudes, l'avocat doit être titulaire d'un diplôme délivré par une fac de droit au terme d'études universitaires d'au moins 5 ans. Par exemple, celui dispensé par l'unité de Luxembourg, et pour les juristes, vous avez aussi le master en alternance avec la HR Academy qui commence en octobre prochain. Après l'obtention de ce master à l'université, il est nécessaire de suivre des cours complémentaires en droit luxembourgeois permettant d'avoir un certificat de formation complémentaire en droit qui permet justement l'admission aux professions libérales du domaine de droit, sachant que cette décision d'admission au tableau de l'ordre est prise par le Conseil de l'ordre. Alors si vous aimez le conseil, mon fils, ma bataille et interpréter les règles, n'hésitez plus et postulez à notre métier de la semaine, avocat. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.